Bienvenue dans la Grande Joue, deuxième édition spéciale The Event. Ce soir se joue, on peut le dire, l'avenir de ce marathon caritatif et de la France. Est-ce qu'on n'accueillerait pas notre premier duo de participants? Tout à fait, tout à fait. Le JDG, mesdames, messieurs, sous vos applaudissements, joueur du grenier. À tout rompre, oh là là, je n'entends que les applaudissements dans mon retour. Joueur du grenier, bonjour. Bonjour, Pablo. Un plaisir de vous accueillir ici. Installez-vous. Joueur du grenier, comment vous sentez-vous en cette soirée de débat? Écoutez, je me sens particulièrement serein. J'ai mon maître à penser, Jacques Chirac, qui m'inspire depuis que je suis tout petit maintenant. Tout à fait. Et je compte bien suivre ses pas dans ce débat. Le président de la République française, dont le fils spirituel manifestement est avec nous, le fils de Jacques Chirac est là pour lui porter la contradiction. Nous accueillons Quand la en vérité face est avec de lui, nous, on n'a rien à craindre. et ne commencez pas immédiatement à couper la parole, je vous en prie. Nous accueillons immédiatement, s'il vous plaît, sous vos applaudissements, Antoine Daniel. Antoine Daniel, prenez place. Prenez place. Prenez place, prenez place. Bonsoir. Bonsoir. Il apparaît de l'ombre. Oh, bien sûr. Bonsoir. Bonsoir Antoine Daniel. Bonsoir. Cette soirée, comment l'appréhendez-vous? Écoutez, je vais essayer de faire appel à mon maître spirituel, Louis Sarkozy. J'ai toujours aimé jouter. Je suis un grand jouteur, j'adore les joutes. Eh bien, c'est donc un duel de communistes que nous avons ce soir, de toute évidence. S'il vous plaît, ne vous ne bons insultes tout de suite. Vous avez, messieurs, ce soir la lourde tâche de trancher devant nous le sujet suivant. Florence, est-ce que je te laisse l'annoncer? Le sujet sera: les youtubeurs réfugiés sur Twitch volent-ils le travail des vrais streamers? Une question capitale. Capitale. Les Français se demandent. Alors, nous savons, Antoine, que vous estimez, vous, que oui, les youtubeurs réfugiés sur Twitch sont au fond des voleurs de travail pour les vrais streamers. Quant à vous, Frédéric, nous savons que vous estimez qu'il n'en est rien et qu'au contraire, ces youtubeurs sont parfaitement légitimes. Antoine, vous avez la parole. Les sophismes de mon adversaire ne m'atteignent pas, évidemment, dans sa diatribe ridicule, évidemment, qui est censée m'intimider. Ça ne m'étonne pas du tout qu'il soit pour ces fameux youtubeurs, puisqu'il en fait lui-même partie, bien sûr. Il y a conflit d'intérêt dans cette question. Il s'agit du joueur du grenier, au cas où vous ne l'aviez pas remarqué, où le JDG veut dire joueur du grenier. Et sur YouTube, si vous tapez ce nom-là, c'est une chaîne à plus de 2 millions d'abonnés, 3 millions, 4, je ne sais plus, enfin bref. C'est un youtubeur, et à l'heure actuelle, il est en train de faire son beurre sur Twitch, évidemment, là où des streamers qui auraient pu commencer à ce moment-là, certains subs, par exemple, ne seront jamais pour ces petits streamers. Et c'est une catastrophe, je trouve. C'est une vraie catastrophe, oui, tout à fait. Frédéric. Écoutez, j'ai envie de pouffer de rire, mais l'indignation m'étouffe. Oui. Tout ce que je peux dire, c'est que finalement, qu'est-ce que Twitch? Qu'est-ce que le travail, déjà, pour commencer? Nous parlons de travail, mais avant de commencer à débattre, serait peut-être intéressant de définir les termes. Quelle est votre définition du travail, monsieur Daniel? Le travail est... Oh, écoutez, ça fait bien longtemps que je ne l'ai pas fait, je vous avoue. Du coup, à l'heure actuelle, ça ne me vient pas tellement. Mais il me semble que c'est une activité que l'on pratique et contre laquelle on peut percevoir une rémunération, par exemple. Voilà. Et que font les youtubeurs sur YouTube? Que font les youtubeurs sur Twitch? Que font les twitchers sur Twitch? Les twitchers sur Twitch travaillent, les youtubeurs sur Twitch font les guignols. Vous trouvez, pourtant il ne s'agit que d'une plateforme différente. Ça n'a rien à voir. Ah bon? Vous voyez bien, évidemment. Ah oui? Avant que les youtubeurs... Regardez par exemple cet événement, le Z-Event par exemple. Ici, à une époque, c'était à la bonne franquette. Il y avait du gaming. C'était vraiment... C'était mon stream. C'était mon stream, mon saucisson, j'ai envie de vous dire. Et maintenant qu'il y a des youtubeurs, j'ai envie de vous dire que maintenant on est obligé de pousser tous les curseurs au maximum. Maintenant, si tu ne fais pas, si tu te mets pas un doigt dans le cul et que tu vas sur la lune, c'est impossible, j'ai l'impression. Alors vos arguments me parlent, monsieur Daniel, Bien sûr. mais sachez que je trouve que vous exagérez grandement, puisqu'il ne s'agit finalement que d'une forme de divertissement. Et comme vous dites, les doigts dans le cul, peut-être est-ce ça que les jeunes veulent. L'esprit de Jacques Chirac est avec nous, Voilà. évidemment. Vous parlez bien comme un youtubeur, monsieur, effectivement. Voilà. Donc finalement, il ne faut vivre avec son temps, monsieur Daniel. Mais justement, je tente de vivre avec mon temps, effectivement, et j'essaie justement de protéger les futurs streamers qui arriveront sur la plateforme.
plateformes et qui ne seront pas passés par cette infâme plateforme qui est YouTube.com. Je cherche justement à protéger ces gens-là des ignobles youtubeurs qui pourraient leur voler leur somme et leur Ignoble travail. youtubeur, mais pourtant, MrBeast, le plus grand youtubeur du monde, monsieur Daniel, a fait un événement de charité extraordinaire. C'est un homme merveilleux qui fait régulièrement des événements de charité et qui maintenant le poursuit en dehors sur Twitch. Est-ce que vous détestez les gens, monsieur Daniel? Est-ce que vous détestez les pauvres du monde? Est-ce que vous détestez les enfants handicapés, monsieur Daniel? C'est ça que vous êtes en train de nous dire? C'est ça? d'un ridicule d'entendre des choses pareilles. Écoutez, déjà, le fait de dire que MrBeast est une personne extraordinaire, déjà, on dit long sur la mentalité de mon adversaire ce soir. Moi, je pense qu'un événement créé par des streamers mériterait d'avoir le record du monde. Vous voyez, là, c'est un YouTuber, effectivement, et je pense, et je vous le dis ce soir, messieurs, dames, je pense qu'il faut qu'un événement, je ne sais pas lequel, un événement créé par des streamers pour des gens qui regardent du Twitch puisse être le record du monde. Voilà. C'est un esprit de village, ça, monsieur Daniel. Ça, c'est un esprit de citadelle qui se replie sur elle-même, qui ne veut pas s'ouvrir au monde. Et quand on ne s'ouvre pas au monde, vous savez ce qui se passe? Eh bien, on reste enfermé. Cette métaphore est très étrange, mais... Quand on ne s'ouvre pas au monde, on reste enfermé. Voilà. Non. Et je comprends. Voilà, tout ce que je veux dire, c'est qu'évidemment, les youtubeurs finalement ne sont que des saltimbanques, de la même manière que les twitchers. Tout ça n'est qu'une histoire de .com et de .fr et de .tv, il n'y a aucune différence. Est-ce que vous diriez que les instagrammeurs volent le travail des youtubeurs, ou inversement? Est-ce que vous diriez que les gens qui font des Vines volent le travail des twitchers, ou inversement? Eh bien non, je ne dirais pas ça, parce que Vine a disparu il y a bien maintenant 7-8 ans. Mais bien sûr, et tout ça n'est qu'une plateforme finalement, ça ne change rien. Mais sur le papier, c'est sûr que je pourrais être d'accord avec vous, mais dans les faits, admettons que vous, le joueur du grenier, vous arrivez avec vos 4 millions d'abonnés, vos gros sabots sur Twitch, vous faites 10 000 viewers en léger. Eh bien, vous croyez quoi? Que ces 10 000 viewers, si vous n'étiez pas là, ils seraient ailleurs, ils seraient chez des vrais streamers, en fait, tout simplement. C'est votre avidité, en fait, qui me répugne. Eh bien, moi, je vous dis, Eh bien, pour je commencer, n'ai rien d'autre à dire de plus. tout ce que j'ai à dire, c'est que vous avez tort, puisque vous parlez de mes viewers. Mais mes viewers ont tous 70 ans, monsieur Daniel. Ils sont incapables, parce qu'ils ne connaissent personne d'autre, ils sont incapables d'aller ailleurs que chez moi, parce que personne ne les représente. Parce qu'on les connaît. Vous estimez être le seul représentant des seniors de France? J'estime être le seul représentant de ces seniors-là, en tout cas. Ouais. Monsieur Daniel, on sait très bien comment vous êtes, vous, les Twitchers, on vous connaît, hein, on sait très bien comment vous êtes. Donc, finalement, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence avec les YouTubeurs. Ces YouTubeurs amènent un sang frais, monsieur Daniel, un sang frais, un sang qui périme. Mais non, sur Twitch. justement, vous estimez être du sang frais, monsieur le joueur du grenier. Vous êtes là dans vos habitudes, monsieur Daniel. Vous êtes là depuis 17 ans, vous n'êtes pas du sang frais. Depuis combien de temps vous avez prétendu avoir ce nouveau décor, monsieur Daniel? Ouais, écoutez, il n'arrivera jamais, monsieur Daniel, vous savez très bien, ça vous n'avez dépend. même pas commencé à Ça dépend réfléchir de la cagnotte, dessus. bien sûr. Vous n'avez jamais commencé à réfléchir dessus, monsieur Daniel. Écoutez, ces si gens-là, monsieur le ils joueur- amènent du sang frais. Vous entendez ces cornes de brume? Là, c'est le sang de la jeunesse, de la nouveauté, monsieur Daniel. Une jeunesse que vous détestez. Oh non, j'adore la jeunesse au contraire et je veux la défendre. Je veux la défendre ce soir. Les youtubeurs Et- aiment plus la jeunesse que vous. Ça c'est bien vrai, mais pas pour les bonnes raisons. Ce que je voulais vous dire, c'est que vous dites que vous êtes du sang neuf sur la plateforme, vous, le joueur du grenier, qui êtes là depuis 17 ans et avez bientôt, vous êtes père de famille, enfin vous n'êtes pas du sang neuf, enfin vous êtes ce qu'on appelle communément un boomer, enfin voyons. C'est ridicule, c'est ridicule. La jeunesse du stream, regardez récemment, Anime par exemple, il a débarqué sur Twitch, et ben voilà, là c'était très bien, bravo à lui. Mais là, quand je vois un youtubeur, je ne sais pas lequel, un youtubeur d'avant, un has-been qui débarque et qui d'un seul coup va faire des viewers sur sa gloire passée, c'est ridicule, vous vous rendez Monsieur bien Daniel, compte? vous ne parlez que de moi, vous avez une haine incroyable, alors qu'il y a, regardez Joyka, regardez Mastu, tous ces gens-là amènent un public neuf qui permet de faire revivre la plateforme. Mais non, Ils regarde. amènent des concepts, ils amènent des choses extraordinaires, monsieur Daniel. Mais justement, vous ne vivez que dans le passé. ne croyez-vous vous pas me que dites cette que je suis le course- boomer. Merci mais c'est beaucoup, vous. incroyable, Merci c'est à vous, terminé. merci. Merci à Ce qui me vous. tue, c'est qu'il était trop d'accord avec moi. Incroyable, merci à vous deux, félicitations. Mesdames, messieurs, au Oh. titre d'un vote extrêmement serré, C'est vrai ou c'est un il a mensonge répondu ou c'est juste une figure j'en sais absolument rien, Ah, ok. mais j'imagine qu'il est, en tout cas, J'imagine qu'il a été serré, on dans va mon imaginer. cœur, il était extrêmement serré. Le Aïe, aïe, aïe. vainqueur de cette joute est Antoine Daniel. Oh,
Alors que pourtant c'est évident que j'avais gagné. Mais bien sûr que oui, messieurs, dames. Évidemment, il a plus de viewers. Vous que moi, avez non. choisi le bon candidat, bien sûr. Je ne sais plus parler. Bravo à tous. Merci beaucoup à tous Merci les deux. beaucoup, merci tous les pour deux. cette confrontation. Nous vous laissons retourner lever des fonds, évidemment, pour ces 8 associations. Merci infiniment. Bravo. Merci à Merci vous. d'avoir Merci accepté beaucoup. l'invitation et de vous être prêté au jeu. Merci beaucoup. Merci bravo. beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Oh, je viens de faire tomber une gourde.